Et allons dans la maison du Seigneur. Amen. Nous voulons aussi signaler que si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez toujours suivre le couloir. Il y a des toilettes de sœurs et de frères. Il y a un petit escalier que vous pouvez utiliser, mais sinon c'est bien, il n'y a pas de problème. Amen. Vraiment. Nous sommes vraiment très bénis aujourd'hui. Je préfère qu'on puisse se présenter après le culte. C'est mieux comme ça, n'est-ce pas? Peut-être qu'il y a d'autres qui sont sur le chemin. Alors nous pouvons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Ici, les programmes des cultes, nous avons culte chaque jeudi à 18h30 jusqu'à 20h30 et dimanche de 10h30 à 13h. Nous avons 2 cultes pendant la semaine. C'est que le jeudi, c'est de 18h30 à 20h30 et dimanche de 10h30 à 13h. Nous prenons Actes chapitre 26. Nous allons lire à partir du verset 14. Actes chapitre 26. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Je répondis: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis à Paris pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Amen. Dieu notre Père Céleste, le moment tant attendu est là, Seigneur. 200 Père bien-aimé. Parle-nous, car nous avons besoin d'entendre ta voix, Seigneur. Seule ta voix est capable de nous fortifier, de nous donner la vie pour nos os, pour notre santé, pour tout ce que nous avons besoin. Amen. Tu es le seul, Seigneur, qui est capable de donner la solution à chacun de nous ce matin. Amen. 200 maintenant, Seigneur. Ne laisse pas que personne sorte d'ici avec un problème irrésolu ce matin. Amen. Car nous te le demandons, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous prenons toujours Acte, premier chapitre maintenant. Acte chapitre 1, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il répondit: Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Jusqu'à Bruxelles. Amen. Oui, ça, ce n'est pas une promesse limitée pour les Juifs. C'est une promesse universelle.
Il dit jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit comment on sera qui? Le témoin de Jésus-Christ. Alors c'est pour cela le thème de ce matin. Le vrai témoin de Christ. Amen. C'est une promesse pour toi et moi. Parce qu'ici, Jésus, quand il a prononcé cela, c'est après sa résurrection. Il dit, vous serez mes témoins ici en Judée, à Jérusalem, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire, le salut n'est pas seulement pour les Juifs. Le Seigneur est mort pour toi et moi. Amen. C'est que c'est à cause de toi qu'il avait accepté de donner sa vie à la croix de Golgotha. C'est pour cela qu'il dit qu'il veut nous établir ses témoins. Partout où nous devons être. Mais la définition du mot témoin, c'est quoi? La définition ordinaire, c'est quoi? C'est qui? C'est une personne qui certifie ce qu'elle a vu et entendu. Quand on appelle un témoin au tribunal, par exemple, c'est pour qu'il puisse raconter ce qu'il a vu et entendu. Amen. Et ça s'arrête là. Mais c'est différent. Nous ne sommes pas de ce genre de témoins-là. Nous sommes les témoins de Christ. Amen. Amen. Tandis qu'un témoin de Christ, c'est différent. Il ne parle pas de ce qu'il a vu et entendu. Non. Il parle de ce que lui-même vit. Amen. D'ailleurs, c'est sa vie qui parle plus que ce qu'il lui-même est capable de prononcer. Parce que ta vie doit parler plus fort que tes paroles. Devenir quoi? La parole vivante. Une lettre écrite qu'on peut lire la parole de Dieu comme ça. Amen. Qui va faire que nous allons commencer à devenir, à rayonner. Parce qu'un chrétien véritable rayonne de la parole de Dieu. Rayonne de la vie chrétienne. Il n'a pas besoin de dire qu'il est chrétien. Non. C'est déjà sa vie à lui. Ça se voit directement partout où il est. C'est pour cela, ces jours-là, quand Pierre reniait, malgré qu'il reniait Jésus, la Bible dit que la façon de parler là, ça se voit que Dieu est l'un d'eux. Amen. Amen. Il voulait prendre la forme de quelqu'un qui ne croit pas, mais c'était difficile pour Pierre. Il dit non. La dame lui dit non. La façon que tu parles t'accuse déjà que toi tu es l'un d'eux. Amen. Amen. C'est quoi ça? C'est qu'il était devenu un avec la parole de Dieu. C'est comme l'or. Souvent il y a un adage qui dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mais l'or ne brille pas. Mais l'or rayonne. Amen. Un témoin mondain, il est capable de certifier même le mensonge. Plein de gens dans les prisons là. On voit beaucoup de documentaires. Même en Amérique là. Condamnés à mort. À cause de quoi? D'un faux témoin. C'est ça un témoin mondain. Ta tête ne lui plaise pas seulement. Il va, il dit des choses. Et on te condamne, tu vas en prison. C'est différent d'un témoin de Christ. Heureusement, dans la justice de Dieu, on ne peut corrompre personne. Il est le juste juge. Personne ne peut lui donner les cagnacs. Ça n'existe pas. Quand tu as mal agi, Dieu sait comment te redresser, messieurs. Tu ne peux pas échapper à cela. C'est ça notre consolation. Même s'il y a la justice sur cette terre, l'injustice sur cette terre, il y a une justice de Dieu. Amen. Que personne n'échappera. Tandis qu'un témoin de Christ n'a pas besoin de parler pour témoigner. Mais sa vie, à lui seul déjà, parle et est en train de convaincre. Amen. Amen. Et un vrai témoin de Christ a une expérience avec Dieu aussi. Tu ne peux pas devenir témoin sans passer par une expérience. Impossible. C'est impossible, mon frère. Tu ne peux pas devenir un véritable chrétien sans se faire une expérience. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je voudrais qu'à la fin de la prédication, même si tu n'as pas encore fait une expérience personnelle avec Dieu, que tu puisses rentrer à la maison. Tu puisses t'agenouiller Dieu
donne-moi aussi une expérience avec toi. Amen. 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 Il va écouter. Il va faire quelque chose avec toi. Même à l'école, ce n'est pas dire que Dieu parle toujours avec les adultes, même les enfants. Il est capable de faire une expérience avec toi. Ce qu'il veut, que nous puissions seulement lui ouvrir notre cœur. Parce que même Paul, sans l'expérience que nous venons de lire sur les chemins de Damas, il serait difficile. Pour qu'il puisse croire que c'est Jésus, que ce sont les chrétiens qui étaient dans les vrais. Parce que lui était sûr. Il était pharisien, pas n'importe quel pharisien. Il était parmi la sommité qui dirigeait le temple, qui avait accès au souverain sacrificateur quand il voulait. C'est pour cela qu'il était parti, il a dit, on m'a dit que j'ai entendu des bruits là qu'à Damas, il y a encore quelques sectes là qui sont entrés là. Est-ce que tu peux me donner l'autorisation? Quel zèle! C'est quoi? Et quand il a rencontré la colonne de feu, le même Paul n'était plus le même. C'est ce que chacun de nous est appelé à faire. Ça ne sert à rien. On ne vient pas ici faire un club d'amis. Non, messieurs. Nous voulons que chacun de nous puisse avoir une expérience avec Dieu. Parce qu'à quoi a servi tous ces sacrifices? Tout ce qu'on peut faire et rater le ciel. Ça ne sert à rien. Un témoin, c'est qui? C'est aussi un panneau publicitaire. Qui? Un ambassadeur du trône de Jésus-Christ. Quand quelqu'un a besoin de Dieu, il vient à toi. Amen. Oui. Quand quelqu'un sera dans des difficultés, il peut penser. J'ai toujours vu mon collègue là, il est sérieux. C'est vraiment un chrétien. Est-ce que je peux partager avec lui? Peut-être il peut m'aider à trouver ma solution. Amen. Il n'y a pas longtemps, avant-hier ou 3 jours, mon grand frère m'a appelé de Kinshasa. Est-ce que tu peux prier pour mon fils qui est à Moscou? Il a perdu son passeport. Moi je lui ai dit, dites à l'enfant de m'appeler. Je ne peux pas prier comme ça. Je dois d'abord parler avec lui. Il doit me dire dans quelles conditions il a perdu ça. Amen. Amen. Oui, on a besoin que l'on puisse savoir comment c'est arrivé. Et puis l'enfant m'a appelé. Vendredi, on est allé à Paris. J'ai vu quelqu'un qui a appelé. Et puis quand on est arrivé, je me suis arrêté. Je l'ai appelé. C'est quoi? Oh non, papa. J'ai perdu le passeport. Je ne sais pas quoi faire. Et ici, en Russie, en tout cas, quand tu n'as pas de passeport, c'est très grave. Même le Russe, s'il n'a pas la carte d'identité, il est tout privé. Il ne peut même plus toucher à ses allocations. Oh, je ne sais pas quoi faire. Mais je suis allé quand même à la police pour faire la déclaration. Moi, j'ai dit, bon, ça va. Je lui ai posé les questions. Il a dit, non, je ne sais pas comment j'ai gagné. Moi, j'ai dit, bon, on va prier. Et quand on a prié, c'était terrible. J'ai senti une option spéciale. Et je lui ai dit à la fin, tu auras ton passeport très bientôt. Ça n'a pas fait 30 minutes. L'université l'a appelé. Quelqu'un a vu ça dans le grand magasin et il a transféré ça à l'université. Et l'enfant appelé en train de pleurer. C'est ça Dieu. On n'a pas besoin d'un Dieu d'histoire. Quand on prie, il écoute et il agit. Amen. Dieu veut que nous puissions être ses témoins aujourd'hui. Il n'a plus d'autres mains que nos mains, nos pieds et nos paroles pour amener les enfants de Dieu qui sont encore égarés. Amen. Les prophètes le disent. Témoin de Christ. Dans question et réponse. Oh, c'est merveilleux d'être un témoin de Christ. Paragraphe 634. Ici, le prophète essaie de paraphraser une église qui a le Saint-Esprit et une église qui n'a pas le Saint-Esprit. Question et réponse sur les Hébreux. Prêché le 6 octobre 1957 à Jefferson. Oh! Si seulement la grande église sainte prenait conscience du pouvoir qu'elle a de faire ces choses. Mais on a tant de doutes, de craintes, de tremblements.
on est là à se demander si ça va arriver. Est-ce que ça pourrait arriver? Tant que cet état des choses existe, tant que tu as tout le temps le doute, tant que ça existe, l'Église ne peut jamais se sentir debout. Oui. Ce n'est pas une philosophie, non. L'Église marche par la foi. Amen. Amen. La foi, c'est comme si la chose là, tu l'as déjà. Hein? Tu as faim, papa t'a donné 10 € pour aller acheter ton sandwich. Tu es déjà calme. Amen. Est-ce que tu as encore faim comme celui qui n'a pas 10 €? Tu sais qu'à tout moment, tu peux manger ton sandwich, c'est ça. C'est ça la foi. Tu dois déjà posséder. C'est que l'évidence de ces 10 € dans ta poche fait fonction de la foi. Que tu es sûr que tu as déjà les sandwichs. Amen. Amen. C'est ce que Dieu veut que nous puissions être. Quand tu demandes quelque chose, tu crois que tu as déjà la chose. Et là, tu as vraiment tu auras le résultat. Maintenant, il dit, quand pour l'autre église, qui a le Saint-Esprit, quand tout propos exprimant la crainte a disparu. Ah, ici, il y avait une église qui avait la crainte, qui ne savait pas se décider, qui ne savait pas avancer avec Dieu. Et il dit que quand tout propos exprimant la crainte a disparu, et que le Saint-Esprit à l'église complètement sous son contrôle, alors toutes les craintes sont parties. Et cette église a la puissance. Voyez, en effet, ils ont derrière eux ce que le ciel possède. Amen. Et l'ambassadeur a le pouvoir de son pays derrière lui. Nous le voyons dans la politique. Quand on doit reprocher à un pays, on appelle son ambassadeur pour communiquer. Nous sommes aussi les ambassadeurs de Christ. Amen. Il dit que tout le ciel est derrière lui. Ils sont des ambassadeurs du trône. Absolument. Chaque ambassadeur de Christ détient l'autorité. Et tout ce que Christ possède appartient à cet ambassadeur. Il a dit, allez partout le monde, vous êtes mes témoins. Une fois que le Saint-Esprit est venu sur vous, et un témoin, qu'est-ce que c'est? C'est un ambassadeur. Il doit venir témoigner de quelque chose. Tous les pouvoirs du ciel sont entre vos mains. Oh, pourquoi restons-nous immobiles? L'église est stérile. Et nous sommeillons parce que nous ne reconnaissons pas ces choses. Amen. Hein? Vous devez reconnaître que vous êtes un ambassadeur. Et cela est possible que quand tu reçois quoi? Le baptême du Saint-Esprit. Mais oui. Parce que si un ambassadeur, on nomme un ambassadeur et il ne connaît pas son travail, mais je crois qu'il ne fera même pas 6 mois. Le rapport va rentrer. Le monsieur que tu as envoyé, il joue pour l'ennemi. Ce n'est pas notre représentant. Amen. Amen. C'est comme Marc 16 il dit. C'est ce que nous venons de lire. Que nous sommes les représentants de Dieu. Prenons Marc 16. À partir du verset 15. C'est le dernier chapitre de Marc, du livre de Marc. À partir du verset 15. Marc 16, à partir du verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Moi, je propose un comment. Voici les miracles qui accompagneront les témoins de Christ. Amen. Amen. Ah oui, hein? Parce qu'il faut croire pour être témoin de Christ. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal.
Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. C'est ça le spécimen d'un témoin. Ah, il faut voir aujourd'hui que l'esprit qui est entré dans l'église du temps de la fin, des suspicions. Tout le monde suspecte tout le monde. À tel point que les gens ne mangent même plus ensemble. Tout le monde pense que l'autre va m'empoisonner. Ça, c'est grave, ça. Et maintenant, Marc XVI ici est allé où? Est allé où? C'est qu'on ne croit pas suffisamment. Oh, c'est merveilleux d'avoir un Dieu comme nous. Amen. Un jour, on était parti visiter une famille avec mon épouse. On nous a donné un Vitalo. En rentrant à la maison, on sentait que tout ne marchait plus. Arrivé à la maison, on sentait que la mort était en train de venir. C'était devenu difficile. Parce que quand l'homme meurt, il sent que la mort arrive. Alors j'ai dit à mon épouse, à minuit ici, quel hôpital on va aller? Alors on va appliquer Marc XVI. Toi tu m'imposes les mains et moi je t'impose les mains. C'est l'unique solution. Et on a appliqué cela. Et les matins on était en parfaite santé. C'est ça un chrétien. Un chrétien ne doit pas avoir peur du diable. Surtout dans les conditions où tu es innocent. Pense seulement à ça. Amen. Dieu viendra certainement. Amen. Nous avons ce pouvoir-là. Nous sommes le vrai témoin de Christ. Amen. Amen. Seule une expérience avec Dieu, par le baptême du Saint-Esprit, peut nous transformer en un vrai témoin de Christ. Une expérience quoi? Surnaturelle. À nous produire la transformation de l'homme intérieur. Et toi-même, tu seras sûr que tu es devenu un témoin de Christ. Ah, je vais donner quelques exemples. Moïse. Ah, sans les buissons ardents. Est-ce que Moïse allait partir en Égypte? Lisez la Bible. La peine capitale l'attendait là-bas. Parce qu'il avait tué l'Égyptien. La peine capitale l'attendait. Ne regardez pas ce que le film écrit là. Non, lisez seulement la Bible. Il avait fui. Il avait échappé. Et il est allé chez les mendiants. Alors, Dieu a dit, ce monsieur, il faut qu'il y ait quelque chose de spécial. Pour que je puisse le convaincre pour rentrer. C'est pour cela qu'il fallait les buissons ardents. Et après les buissons ardents, Moïse n'était plus le même. Amen. La crainte de la mort est partie. Il était prêt pour aller affronter l'Égypte. C'est ce qu'il faut pour chacun de nous. Un clic déclencheur, quelque chose qui va rester dans ta vie, dans ton cœur. Quelle que soit la situation, tu sais que tu avais fait une expérience avec Dieu. C'est ça un chrétien. Amen. Deuxième exemple, Géasi. Oh, c'était terrible un jour. Le roi de Syrie a fait une réunion. Il dit, en tout cas, parmi vous ici, il y a un traître. Comment chaque jour, quand je mets un plan pour attaquer Israël, et nous devance toujours. Alors je crois que parmi nous ici, dans le comité ici, il y a un traître. Alors un des membres du comité a dit, oh roi, je vais te dire une chose. Israël n'est pas comme nous. Amen. Nous, on est différents de toutes les églises. Israël a un prophète. L'épouse du Seigneur Jésus-Christ a un prophète. Il y a un messager qui est venu pour ça. Le prophète William Branham. Alors, Élisée, le messager Élisée, il entend même ce que tu dis à ta femme dans ta chambre à coucher. Ah, c'est vrai. Mais malgré ça, le roi est courageux. Allez me prendre Élisée. Ah, mais on vient de te dire qu'il entend même ce que ta femme, toi tu parles à ta femme dans ta chambre à coucher. Oh! Alors il a envoyé l'armée. Et l'armée est venue encercler la maison d'Élisée. Et quand Géasi est sorti pour faire les tours le matin avant que son chef se réveille,
il voit que l'armée syrienne a entouré toute la résidence. Que la police de Belgique ici entoure seulement ta résidence. Je pense que tu vas te réveiller très vite. Alors, Géasi est rentré dans la chambre. Maître, réveille-toi. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, oh, nous sommes morts. Pourquoi? Oh, nous sommes morts. Qu'est-ce qu'il y a? L'armée syrienne a déjà encerclé. Alors, Élisée lui dit, oh, calme-toi. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Amen. Alors Géasi dit, mais patron, toi tu ne comprends pas. Est-ce que toi tu as vu dehors là? On est encerclés. Amen. Élisée était toujours calme. Il a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Oh, que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et heureusement, Dieu ne montre pas tout. Peut-être on serait orgueilleux en marchant sur la route. Comment les anges se précipitent pour prendre soin de nous. Comment ils prennent contrôle partout. Vous mettrez la plante de votre pied. Alors, Élisée n'avait pas d'autre solution. Il a dit, oh Dieu, ouvre les yeux de Géasi. Amen. Et Dieu a fait quoi? Il a ouvert les yeux de Géasi. Quand Géasi est sorti, il a vu que l'armée de l'Éternel était plus nombreux, avait même encerclé l'armée syrienne. Est-ce que Géasi pouvait encore avoir peur? Non, messieurs. Pourquoi? À cause d'une expérience avec Dieu. Amen. Parce qu'il a vu ce que Dieu avait déjà montré à son serviteur Élisée. Qui encore? Gédéon. Amen. Gédéon, Dieu, il vient, il les trouve là cachés, en train d'arranger, de glaner ces blés-là. Parce que les Madians venaient à tout moment arracher tout ce qu'ils pouvaient faire. Alors Dieu lui dit, vaillant guerrier. Gédéon dit, papa, qui? Vaillant guerrier, moi je suis caché ici. Moi je ne crois pas ça. Mais tu as dit que tu nous avais amené. On a vaincu toutes les nations, mais comment ces mendiants? On est même incapable maintenant de travailler notre propre blé. Et ils viennent nous arracher, même ce que nous avons déjà récolté. Mais Dieu lui dit, c'est toi qui vas délivrer Israël. Amen. Alors il a dit, j'ai besoin d'une expérience. Hein? Dieu a dit, ça va, on passe à l'expérience. Il dit, bon, je prends ce torchon, je mets dans la prairie. Je veux que demain, que toute la prairie soit quoi? Mouillée, sauf ce torchon. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Le lendemain, il vient, il trouve toute la prairie mouillée, mais son torchon sec. Peut-être c'est une erreur. Hein? Dieu, pardonne-moi. Je voudrais qu'on change maintenant. Amen. Demain, je voudrais que toute la prairie soit sec, soit sèche, seul le torchon soit mouillé. Et Dieu a compris cela. Alors Gédéon a compris qu'il avait la commission de Dieu. Amen. Amen. Même pour aller en guerre, Dieu lui a dit, tu n'as pas besoin de tous ces milliers-là. Beaucoup sont de peureux qui sont là. Élimine ça. J'ai besoin que de 300 messieurs seulement. 300 hommes. Simon, fils de Jonas. Quand il a rencontré Jésus la première fois, c'est la parole qui avait touché son cœur. Ce Messie ne me connaît pas. Comment il peut connaître mon père Jonas? Il a dit, c'est que c'est lui le Messie. Amen. On est déjà dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Un autre qui c'est Nathanaël. Nathanaël, Philippe est allé dire, on a vu le Messie. Viens. Il dit, rien ne peut être de bon là chez vous à Nazareth. D'ailleurs, on connaît déjà la réputation de la ville. Mais Philippe a dit, viens et vois. Amen. Amen. Et quand Nathanaël a approché Jésus, Jésus le regarde, oh, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Oh! Et Nathanaël a sursauté. D'où me connais-tu? Il dit, avant même que Philippe vienne, quand tu étais sous les figuiers, moi je t'ai vu. Oh, tu es le roi d'Israël.
C'est quoi ça? C'est l'expérience qu'il a eue avec Dieu. Amen. Si Dieu peut faire un témoignage pour chacun de nous, comme il a fait de Nathanaël, ça serait une bonne chose. La Samaritaine. Ouais. C'était une prostituée. C'est pour cela le prophète, après que Dieu l'ait corrigé, il a dit n'appelez plus quelqu'un païen. Non. Ah, tu peux encore dire incroyant. Parce que c'était une prostituée. Elle est allée vers midi pour puiser l'eau. Parce que c'est l'heure que seulement les prostituées peuvent aller. Les femmes mariées allaient le matin. Alors il fallait aller à l'heure où il n'y a plus personne pour qu'on ne se moque pas d'elle. Alors, quand Jésus l'a regardée, il dit femme, donne-moi de l'eau. Amen. Il dit nous, il y a la ségrégation ici. Nous, on ne s'entend pas avec vous les blancs. Ou avec vous les noirs. On ne collabore pas. Alors Jésus lui dit, d'ailleurs, va appeler ton mari. Amen. Il dit, je n'ai pas de mari. Tu as dit vrai. D'ailleurs, tu en as eu 5. Même le 6e que tu as laissé là n'est toujours pas le tien. Ah! Et la femme a eu le contact avec Dieu. Amen. Elle s'est rappelée de la promesse de Dieu que le Messie viendra et nous racontera toutes ces choses. Est-ce que la Samaritaine est restée la même? Non, monsieur. Je crois même la prostitution s'était arrêtée le même jour. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et rester la même personne. Impossible. Le Seigneur a été enlevé. Les apôtres, le Seigneur leur a dit, rentrez où? À Jérusalem, attendre. Où ils se cachaient? Dans la chambre haute là. Ils étaient en train de se cacher. Pierre qui était peureux, mais quand le Saint-Esprit est entré, oh, il est sorti et il a prêché. Et 3000 âmes ont donné leur vie à Christ. Le même Pierre qui était peureux, avant le Saint-Esprit, devant une femme, en train de régner son maître. Mais quand le même Pierre a reçu le baptême du Saint-Esprit, il est devenu le vrai témoin de Christ. Ah, les choses ont changé. Il ne pouvait plus avoir peur, même du Saïdré. Il dit, jugez-vous à vous-même. À qui devons-nous obéir? À Dieu ou aux hommes? Amen. Mes frères, mes soeurs, nous pouvons voir que Dieu reste fidèle toujours dans sa parole. Si, dans l'ancien temps, tout le monde a fait une expérience avec Dieu, il est le même aussi aujourd'hui. Dieu a besoin que tu puisses faire une expérience avec lui. Parce qu'il est Hébreux 13:8. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Parce que tous les vrais témoins de Christ dans le passé ont eu une expérience avec Dieu. Aujourd'hui, c'est la même chose. Une expérience personnelle qui va créer un contact en toi. Un clic déclencheur qui va transformer ta vie. C'est comme Paul sur les chemins de Damas. Il n'est pas resté le même après avoir rencontré la colonne de feu. Toi aussi, tu dois avoir ton clic qui doit te transformer, qui doit transformer ta vie aujourd'hui. Ce n'est pas une imagination. Tout le monde est obligé de passer par là. Amen. Un jour où tu fais une expérience inhabituelle qui va te marquer toute la vie. Chacun de nous doit faire cette expérience qui va faire que nous ne serons plus la même personne. Amen. Ça doit être comme un choc qui va bousculer ta vie. Un contact qui ne va pas te laisser la même chose. Parce qu'avant le buisson ardent et après le buisson ardent, Moïse n'est pas resté le même. Est-ce que tu peux parler aussi de ton témoignage, de ton clic avec Dieu ou de ta rencontre avec Jésus? Le vrai problème, souvent on n'est pas sincère ou on n'est pas sûr que Dieu est réel. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui prient par habitude. Ils pensent que c'est une bonne chose d'aller à l'église. Non.
Nous ne sommes pas dans cette morale-là. Nous sommes ici dans une vraie vie. Amen. Tu dois devenir la parole faite chair. Tu dois ouvrir ton cœur. Tu dois être sincère. Et là, Dieu viendra maintenant dans ta vie. Amen. Pour devenir un avec toi. Si tu n'as pas encore eu ça, ce n'est pas tard aussi. Ce n'est pas encore tard. Nous ne sommes pas dans une course. Ouvre seulement ton cœur. Même ce matin, Dieu est capable de faire quelque chose avec toi. Abandonne-toi totalement. Ta vie à lui. Et lui va prendre le contrôle. Hein? C'est comme ce que j'avais dit. Devant la tombe de Lazare, Jésus avait la puissance d'ordonner que la pierre se déplace d'elle-même. Mais il a dit à Marthe et Marie, ôtez d'abord la pierre. Amen. C'est quoi? Dieu ne vient pas comme un dictateur devant un homme. Non. Il veut que toi-même tu lui ouvres son cœur pour qu'il puisse entrer et communier avec toi. Amen. Parce que nous pouvons tromper tout le monde. Mais tu ne tromperas pas Dieu. Aujourd'hui, je voudrais vraiment que vous puissiez comprendre que Dieu, il est vrai. Il a besoin d'habiter dans le cœur de chacun de nous pour devenir la parole faite chair. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres, il va entrer dans ton cœur. Et ce choc-là se produira, qui va te transformer en vrai témoin de Christ. Qui ne va plus parler des choses des autres. Non! Tu vas commencer à parler de ce que ta vie est en train de marcher avec Jésus. Amen. 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 Voilà un vrai témoin de Christ. Alors le prophète avait raconté une histoire. Il y avait un homme. Sa femme croyait. Et lui venait à l'église des fois pour accompagner sa femme. Mais il n'avait pas encore pris la décision. Alors, un jour, le pasteur voit le monsieur. Il dit, j'ai décidé de donner ma vie à Christ aujourd'hui. Alors le pasteur a dit, ah, mais ça fait des années que tu venais. Oui, je venais, mais je n'étais pas encore décidé. Mais aujourd'hui, en tout cas, Dieu a touché mon cœur pour donner ma vie à Christ. Alors le pasteur a demandé, bon, je voudrais savoir, quelle prédication que j'ai prêchée qui a touché ton cœur? Alors il a dit, c'est vrai pasteur, tu prêches bien, mais je dois te dire la vérité. Aucune de tes prédications n'a touché mon cœur. Alors le pasteur a dit, bon, comme nous avons une bonne chorale là, peut-être il y a un chant qui a touché ton cœur quand on chante. Quel est ce chant-là? Il dit, révérend, vous chantez très bien dans votre église. Mais je vais te dire la vérité. Aucun chant n'a touché mon cœur. Alors le pasteur était curieux. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu décides de donner ta vie à Christ? Il dit, tu sais, dans ton église, il y a un croyant, un fidèle avec qui je travaille au travail. Amen. Amen. Je l'ai tellement martyrisé. J'ai marché sur lui. Il est resté le même. Il était toujours joyeux. J'ai vu qu'il avait quelque chose que moi je n'avais pas. Malgré que je lui mettais mal à l'aise, il était toujours souriant. Alors je me suis dit, c'est qu'il a quelque chose que moi je dois avoir aussi. C'est ce qui a fait, c'est sa vie qui m'a prêché. Mais ce n'est pas tout ce que tu as fait ça. Voilà. Quelle est la responsabilité que nous avons? D'être témoin de Christ. Ta vie peut amener quelqu'un à Christ. Comme elle peut aussi en éloigner. Quelle responsabilité? Parce que le Seigneur dit, nous sommes le sel de la terre. Amen. Hein? C'est là où ce bon prend vie. Nous sommes le sel de la terre. Quand quelqu'un mange du ciel, il a soif. Amen. Il a soif de boire la parole. Alors tu dois être salé. On doit voir en toi quelqu'un qui peut attirer l'autre. Qui peut créer la soif de Dieu dans l'autre. Parce que c'est ça le but de ce message. Amen. De vous transformer en vrai témoin de Christ. Amen. La parole faite chair. Qui va produire les fils et les filles de Dieu manifestés. Amen. Même si la corruption domine le monde aujourd'hui, il y a toujours quelqu'un qui t'observe. Qui peut témoigner, je connais une chrétienne. Amen.
Je connais un chrétien. Amen. Oui. C'est pour cela, quand un chrétien tombe, même les païens pleurent. Pourquoi? Parce que nous sommes leur référence. Quand ils ont des problèmes, ils ont besoin de voir en qui ils peuvent se confier. Amen. Alors c'est pour cela, nous devons savoir, quand on est témoin de Christ, on a une double ou triple responsabilité. Et nous allons voir ça aujourd'hui. Parce que sinon, si tu es en train de marcher comme tout le monde, tu risques d'éloigner les enfants de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne prient plus à cause des mauvais chrétiens, à cause des hypocrites qui ont une double vie. Ils disent, oh, je vais prier pour quoi? Ceux qui vont à l'église font comme nous. Ils prennent la boisson, ils prennent les femmes, ils font la prostitution. Au fond, pourquoi je vais aller à l'église? Vous voyez? Quelle responsabilité? C'est pour cela. Vaut mieux, quand on est chrétien, soyez le véritable chrétien. Amen. Pour amener quelqu'un d'autre à venir à Christ. C'est pour cela que Dieu a taillé la vie du frère Branham dans cet âge. Parce qu'il y a des gens qui disent que bon, ça fait Branham seulement, et ça y est dans les messages, que ça fait Branham seulement qu'on avait interdit de boire. Nous pouvons boire. Pourquoi? Oh, mais Jésus buvait. Ça y est dans la Bible, que Jésus buvait. Mais je vais vous dire une chose. Dans chaque âge, Dieu sait quelles sont les quantités de démons dans chaque âge. Et Dieu prépare son peuple à chaque âge aussi. Dieu voyait la quantité de démons de Laodicée, il devrait créer un modèle dans un homme. Et il a dit au prophète, ne fume pas, ne bois pas, ne suis pas ton corps d'aucune manière, car j'ai une œuvre à accomplir avec toi. C'est quoi ça? Parce que nous sommes dans un âge difficile. Mais les autres disent qu'ils peuvent voir. Non, ils aiment l'évangile social. Mais je crois que beaucoup seront surpris. Parce que si Dieu a dit ça à William Branham, que ne suis pas ton corps d'aucune manière, ne bois pas. C'est parce qu'il sait que l'épouse doit suivre le modèle de l'âge. Amen. Parce que lui, il est notre contemporain. Il a vécu dans cette époque ici. Et Dieu nous a montré comme modèle pour confirmer que pour atteindre maintenant le niveau d'un chrétien qui doit aller dans l'enlèvement, en dehors du ministère prophétique, la vie du prophète Branham est un modèle. Amen. Amen. La vie chrétienne ne se limite pas à être bon. Ou tout. Parce que dans le monde, il y a les gens qui sont très bons, doux, mais qui vont aller en enfer. Parce que pour être chrétien, tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit dans ton âme. Pour avoir une véritable transformation en vrai témoin de Christ, nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Ce matin, avant de venir ici, chacun est entré dans une douche, n'est-ce pas? Mais qui peut entrer dans une douche sans voir l'impact de l'eau sur son corps? C'est impossible, non? Tu ne peux pas entrer dans une douche sans sentir l'impact de l'eau. C'est la même chose aussi. Le Saint-Esprit doit créer quelque chose sur ton corps ici. Et ton esprit et ton âme. C'est vrai. Nous croyons ce que le prophète a dit. Pour le baptême du Saint-Esprit sans sensation. Je crois de tout mon cœur. Sans sensation, c'est quoi? Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas bien ça. Sans sensation, c'est-à-dire le jour que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, peut-être tu n'es pas tombé. C'est ça, sans sensation. Mais le Saint-Esprit est entré. Ou tu n'as pas crié. Mais le Saint-Esprit est entré en toi. Mais qu'est-ce qui va confirmer cela? Ah, c'est le fruit maintenant. Hein? Parce que souvent les gens se cachent là. Oh frère, moi j'ai eu le Saint-Esprit sans sensation. Ça va. Mais la même colère, 30 ans est toujours là.
certain. Le Saint-Esprit, ça, c'est vrai. Parce que ce n'est pas une formule que Dieu a dit que tout le monde qui doit voir le Saint-Esprit doit tomber ou doit crier. Non. Il y a des gens qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit sans sensation. Mais le baptême du Saint-Esprit doit transformer ta vie. Amen. En quoi? En vrai témoin de Christ, monsieur. Amen. Et d'autres disent, toujours dans le message, dès que tu crois le message, tu as déjà le Saint-Esprit. Ça, c'est faux. C'est la preuve que le pasteur lui-même n'a même pas encore fait l'expérience du Saint-Esprit. Parce que nous avons des exemples. Le prophète lui-même avait déjà le message. Mais il a dit comment il est allé avoir le baptême du Saint-Esprit. Dans un salon de nègres là-bas. Et le vieux nègre lui a demandé, as-tu besoin du Saint-Esprit? Le prophète a dit, j'en ai tellement besoin. Amen. Il lui a imposé les mains. Et le prophète a eu le baptême du Saint-Esprit dans ces petits salons-là. Et il a roulé là. Hein? C'est lui, le messager. Il avait déjà le message. Hein? Ce n'est pas seulement que tu as déjà le message ou tu as déjà le Saint-Esprit. Non, monsieur. Le Saint-Esprit, c'est un maître qui doit entrer en toi. Qui va changer ta vie. Qui va changer ta façon même de penser. Amen. Deuxième exemple. Paul est allé trouver les disciples des gens qui étaient avec Apollos. Il leur a posé la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Et on dit, nous n'avons même pas encore entendu cela. Mais Jean, il était le messager, n'est-ce pas? Ils avaient le message de Jean-Baptiste. Et il les a baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour imposer les mains. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen. Ah, mon Dieu, vaut mieux encore avoir le Saint-Esprit ignoré. Ah, ce qui est aussi difficile. Comme tu ne peux pas ignorer l'impact de l'eau sur ton corps quand tu es entré dans la douche. Même si tu as des doutes, mais ta vie va plus témoigner. Amen. Amen. Ta vie va montrer que tu n'es plus la même personne. Tu deviens un chrétien qui ne sait plus faire la même chose. Avant, tu parlais 3 phrases, tu as déjà 2 phrases de mensonge. Mais quand tu as déjà le Saint-Esprit, tu es incapable de prononcer encore les mensonges. C'est que tu ne sais pas, même si c'est la bénédiction, que la bénédiction vient, mais que je dise la vérité. Amen. Amen. C'est ça, la transformation de l'homme. C'est le fruit qu'il doit produire. Et cette transformation va nous transformer en messiette. On n'aura pas la plénitude de Dieu comme Jésus. Le prophète donne un exemple de l'océan. Si tu as pris le verre d'eau de l'océan, tu as le même composé chimique. Amen. De l'eau de l'océan dans ton verre, n'est-ce pas? Exactement. Mais Jésus-Christ reste le grand océan. Amen. Parce que dans ton verre, tu n'as pas les baleines. Tu as seulement l'eau. Mais lui, le grand, on a seulement en qualité, nous avons le Saint-Esprit. Mais la quantité, il reste l'unique, qui est l'incomparable, l'inégalable, l'insondable, le mari capable, le tout-puissant, El Elyon, El Elohim. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Qu'est-ce que ton entourage parle de toi? Sur ta vie, est-ce que tu as changé? Ah, il y a des gens qui peuvent te dire la vérité. Par exemple, les parents peuvent te dire que tu n'as pas encore changé, mon frère. Par exemple, ceux qui sont mariés, ta femme ou ton mari. Ah, l'homme, dis seulement à ta femme, aujourd'hui je ne veux pas me fâcher. Dis-moi un peu la vérité sur ce que tu me reproches. Hein? Ah, tu verras, elle va te dire la vérité. Et tu vas aussi t'amender. Amen. Vice versa. Ou le pasteur peut te dire aussi la vérité. Tu dis que tu es déjà chrétien. Mais la vieille camaraderie, toujours avec toi, ça.
Or, quand tu deviens chrétien rempli du Saint-Esprit, tu sais, Dieu change même ta nature, tes aspirations, ça change. Parce que c'est le monde qui va te rejeter derrière, qui va te pousser. Quand ils commencent les causeries, viennent là, sur les réseaux sociaux, tu dis, non, ça m'édifie. Oh, mais tu me dis, toi, qu'est-ce qu'il y a? Tout ce qu'on parle, tu n'es plus avec nous. Oui, parce que tu as déjà quelque chose de différent en toi. Amen. Amen. Les attirances doivent changer avant quand c'est né, avant le baptême, et quand c'est après. Le premier témoin, c'est toi-même d'ailleurs. Amen. Et beaucoup disent, nous avons encore le temps. Les vieux ici prêchent toujours que l'on donne notre vie à Christ. Or, nous, on est encore jeunes, on a besoin de vivre. Et qu'est-ce qui te dit que demain tu seras encore en vie? Il y a d'autres qui naissent aujourd'hui et que Dieu récupère. Est-ce que tous avec qui vous étiez nés le même jour sont encore en vie? C'est pour cela. Ça, ce n'est pas l'homme. Ce calendrier-là, c'est Dieu qui le tient. Quand tu entends sa voix, n'attends pas. Viens, donne ta vie à Christ. Parce qu'il peut être. Parce que le jeune homme riche pensait que c'était ordinaire. Or, le prophète dit qu'il avait traversé la ligne de démarcation au même moment qu'il avait refusé d'obéir à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Combien de gens voulaient suivre Jésus? Plusieurs. Mais Jésus, c'est lui-même qui choisissait, toi, suis-moi. Lui, le Seigneur même lui a dit, va, vendre tout ce que tu as. Distribue aux pauvres, puis suis-moi. Il a rejeté l'occasion. Et c'était l'affaire pour lui. Un témoin simple parle de ce qu'il a vu et entendu pendant un événement. Tandis qu'un vrai témoin de Christ parle de ce qu'il vit. Amen. Amen. De ce que Christ fait dans sa vie. Un témoin de Christ parle comme un dépositaire de la vie éternelle. Un distributeur. Personne ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est que par le baptême du Saint-Esprit. Voilà le prophète. Donc qu'est-ce que le Saint-Esprit? Pour confirmer que c'est le Saint-Esprit, quand tu le reçois, que tu deviens le témoin de Christ. C'est dans qu'est-ce que le Saint-Esprit? Prêcher le 16 décembre 1959, paragraphe 51 à Jeffersonville. Voilà qu'est-ce que le Saint-Esprit. C'est votre assurance. Amen. C'est votre protection. C'est votre témoin. Amen. C'est votre sceau. C'est votre signe qui dit, je suis en route pour le ciel. Amen. Peu m'importe ce que le diable peut dire, je suis en route pour le ciel. Amen. Pourquoi? Il m'a scellé. Amen. Amen. Il me l'a donné. Il m'a scellé dans son royaume. Et je suis en route pour la gloire. Que le vent souffle. Que Satan fasse ce qu'il veut. Dieu m'a déjà scellé jusqu'à ma rédemption. Amen. Ah, ça c'est le prophète qui a crié lui-même. Amen. Voilà ce que le Saint-Esprit. Oh, vous devriez le désirer. Amen. Je ne pourrais pas continuer sans lui. Amen. C'est comme un homme qui avait compris l'importance du Saint-Esprit. Le prophète a dit, il a quitté le village. Il est allé dans la forêt. Il est monté sur un arbre. Et il a dit à Dieu, Seigneur, je monte sur cet arbre. Si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, le jour que tu viendras prendre ton épouse, tu trouveras mes os au pied de cet arbre. Ah, quelle sincérité! Le prophète a dit, il n'a pas fait des jours. Le même jour, le Saint-Esprit descendit sur lui dans cet arbre. Et il est descendu, il a commencé à louer le Seigneur.
Les passants pouvaient entendre quelqu'un dans la forêt en train de glorifier le Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi ça? Il était poussé à bout, il avait compris l'importance du Saint-Esprit. Que sa raison même de vivre sur cette terre n'était plus là. Il a dit, ça me sert à quoi de continuer à marcher dans ce monde de péché sans Saint-Esprit? Je dois l'avoir. C'est ce que le prophète a dit. Vous devriez le désirer. Amen. Le témoin de Christ parle de la vie de sa famille. Membre du corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Pas des choses extérieures qui n'édifient pas. On passe beaucoup de temps dans la politique pour rien. Or, on sait que la politique vient du diable. Vous croyez que tu auras un changement à partir de la politique? C'est faux, messieurs. Le vrai changement, c'est d'entrer en Jésus-Christ. Amen. Il témoigne de ce que Christ a fait en lui, qui vient de son âme. Pas des choses que les autres font ou on fait. C'est là où maintenant, c'est lui qui va au ciel, c'est toi. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est terrible. Il faut voir qui a fait quoi et qui a répondu quoi. Et les gens pensent qu'ils sont en train de jouer. D'autres sont en train de faire des choses terribles sur les réseaux sociaux. Supposons qu'aujourd'hui tu as injurié quelqu'un et demain tu vas te repentir. Tu crois que tout le monde va te lire? Non, il y a d'autres qui vont même mourir sans lire ta repentance. Mais qu'est-ce que tu as fait de la vie des gens? L'unité de mesure, ce n'est pas ton frère ou ton voisin. Non. L'unité de mesure, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que lui, il est qui? Le chemin, la vérité et la vie. Il nous a tellement aimés qu'il a pesé sa vie par rapport à notre salut. Quand nous entrons dans les magasins, tu achètes une robe de 100 euros. Pourquoi? Parce que la robe vaut plus que 100 euros. C'est pas ça. C'est pas ça. Tu achètes une voiture. Parce que tu sais que la voiture vaut plus que 5 000 euros. Parce que le besoin que tu as de la voiture est supérieur à quoi? À 5 000 euros. C'est pas ça. C'est ce que le Seigneur a dit. Il a pesé. Oh, je donne ma vie, alors je vais gagner les bourses. Amen. C'est qu'il avait pesé sa vie. Il a vu que sa vie ne valait rien par rapport à ta vie. Il a dit, je donne ma vie pour toi. Amen. Parce que quand tu cherches, quand tu as le modèle comme le Seigneur Jésus-Christ, comme Frère Branham représente Paul, parce que Paul avait dit, suivez-moi comme moi je suis Christ, n'est-ce pas? Chaque jour, quand tu compares ta vie à Christ, tu vas commencer, Dieu va commencer à te dire, bon là, tu n'es pas encore arrivé. Tu vas commencer à t'améliorer. Amen. Mais si tu es encore en train de comparer ta vie avec le frère, le voisin qui est à côté, ou la sœur qui est à côté, moi je vais te donner une explication simple aujourd'hui, qui va t'aider à ne plus te comparer avec quelqu'un d'autre. C'est comment? Le prophète a dit, quand on lui avait posé la question, est-ce que tous ceux qui croient au message de Frère Branham vont aller dans l'enlèvement? Il avait répondu. Il avait répondu comment? Qui sait la réponse? Il avait dit non. Amen. Il a dit, parmi eux, il y a un groupe qui va aller dans l'enlèvement. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il y a 3 sortes de croyants dans chaque église. Il y a les croyants, les semi-croyants et les incrédules. Maintenant, toi tu as quelle preuve que le modèle que tu prends là, il est chrétien? Et que lui-même va au ciel? Alors vous comprenez pourquoi il ne faut pas prendre un modèle d'un voisin. Parce que nous sommes dans un combat ou dans une vie où chacun doit vivre sa vie pour Dieu. C'est lui qui vaincra. On n'a pas dit c'est qui vaincra. Non.
celui qui vaincra. C'est toi qui vas au ciel, ce n'est pas ton voisin. Tu dois chercher à savoir, est-ce que ma vie est correcte avec Jésus? C'est pour cela ne regarde pas ton voisin. Parce que quand tu regardes le voisin, c'est ce qui s'est fait maintenant aujourd'hui dans les messages. Tu regardes ton voisin, tu commences à donner les points. Lui peut avoir 5 sur 10. Hein? Moi, je peux avoir 8 sur 10. Mais la vie chrétienne, c'est 100%. Amen. Amen. Pour entrer au ciel, c'est 100%. Tous les troubles qu'on a dans les messages, c'est ça. Parce que l'homme pense qu'il dépasse l'autre. Ce n'est pas ça la parole. L'homme doit chercher le modèle, c'est Christ. Amen. Parce que l'autre est là, qui te dit que lui va au ciel, messieurs? Pour le prendre à modèle. Le modèle, c'est tu veux que toi, tu puisses devenir comme lui. Amen. Comme l'époux soit épouser le caractère de l'époux. Toi aussi, tu dois t'allier au caractère de Christ. Amen. 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 À l'école ici, n'aime pas souffrir. Notre corps, Paul a dit, je traite durement quoi? Mon corps. Amen. Si Paul pouvait dire, je traite durement mon corps, pour ne pas rater le ciel, mais nous, qui sommes-nous? Parce que le corps ici n'aime pas souffrir. C'est pour cela l'école de Dieu, il faut savoir 100%. C'est possible. Quand tu ouvres ton cœur. Amen. C'est lui qui va travailler. Qui va commencer à télécharger, à enlever tous les mauvais fichiers que le diable avait mis et à mettre maintenant le vrai fichier du Seigneur Jésus-Christ. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. N'ayez pas peur. Parce qu'il y a des gens qui ont peur de devenir chrétiens. Le diable lui dit, bon, il faut toujours être entre les deux. Hein? Un pied dedans, un pied dehors. Surtout, tu sais que toi, tu manges seulement dans les copes là, de malhonnêteté. Comment tu vas vivre si tu donnes ta vie à Christ? Oh, quelle prédication du diable. Dis au diable, le Seigneur a dit, les oiseaux ne travaillent pas. Amen. Mais aucun jour, on a vu déclarer que les oiseaux sont en train de mourir de faim. Aucun jour. Dieu pourvoit toujours à leurs besoins. Amen. Oh, c'est ça merveilleux. Il est merveilleux. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Notre seul modèle est le Seigneur Jésus-Christ qui ne peut pas nous décevoir. Hein? Un homme va te décevoir un jour. Pourquoi? Parce qu'il est un homme. Il doit avoir quelque chose qui va te montrer que c'est un homme. Il ne faut même pas lui en vouloir. Parce qu'il n'y a qu'un seul qui n'avait pas de défaut. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et tu es homme. Amen. Amen. Alors quand ton frère fait quelque chose de mauvais, moi je vais te dire une chose. Tu dois savoir que Dieu permet que tu voies ça pour savoir que c'est aussi une personne faillible. Amen. Ce n'est pas une raison pour toi de se moquer de lui. Non, messieurs. C'est une raison pour toi de savoir que lui aussi est faillible. C'est pour cela qu'il faut prier pour... Nous avons devoir de prier les uns les autres. Amen. Pas nous condamner les uns les autres. Parce qu'aujourd'hui, surtout quand quelqu'un tombe, il faut voir des messagers du diable. Ils veulent propager les mauvaises nouvelles. Non. Faites comme qui? Le pasteur Jésus. Amen. Amen. Le pasteur Jésus, la femme là, prostituée, on n'avait pas raconté. On venait de la prendre la main dans les sacs. Et son temps était déjà compté. Parce que tous ces gens-là avaient des pierres avec. Pour faire quoi? Pas pour jouer avec, pour la lapider. Mais le pasteur Jésus a dit, quand il a regardé, il dit, c'est lui qui n'a pas encore quoi? Péché. Hein? Puis se prendre quoi? La pierre. J'étais le premier. Alors les gens ne se demandent pas, qu'est-ce qui avait fait que chacun avait abandonné sa pierre?
la Bible dit que leur conscience, amen, leur conscience commençait à les condamner. Leur conscience, c'est quoi ça? C'est le grand Jéhovah ouvert maintenant, le grand magnétoscope là. Chacun voyait la pire des bêtises qu'il venait de faire. C'est pour cela, dès le plus âgé, chacun déposait sa pierre et cherchait que personne ne le voie. Parce que la peur allait changer de camp. Parce qu'on allait dire, oh, d'ailleurs, toi là, hier tu étais avec elle. Et ça allait tout. Les choses allaient directement changer. Amen. Un homme sera faillible, mais Jésus ne sera pas faillible. Le vrai témoin de Christ est une partie de Christ sur cette terre. C'est pour cela que j'ai dit un ambassadeur de Christ. Amen. Dieu a besoin d'un témoin partout dans toutes les couches sociales. Oh, cette prédication, vraiment, je voudrais que chacun puisse s'approprier cela. Pourquoi Dieu a voulu que tu sois infirmier? Pour que tu sois fonctionnaire, que tu sois comptable, que tu sois n'importe quelle fonction que tu joues sur cette terre. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi. Parce que Dieu ne peut pas juger quelqu'un sans l'avoir averti. Amen. Amen. Dieu ne peut pas juger un homme sans l'avoir averti. Alors Dieu a mis le témoin partout, dans toutes les couches sociales. Pourquoi tu es étudiant? Ça veut dire quoi? Quand tu es un véritable témoin de Christ, nous devons jouer le rôle d'attirer les autres qui ne connaissent pas Christ à Jésus. Amen. Maintenant, quand la personne voit Dieu en toi et rejette néanmoins cela, tu deviens qui? Le témoin de ce monsieur-là au jugement. Parce que quand la Bible dit que nous jugerons le monde, ce n'est pas une imagination comme ça. Non. Ce sera le seul, quand la Bible dit que le seul jugeront le monde, c'est comment? Toi, étudiant, qui as prêché la parole à tes voisins de classe, c'est pour cela que nous avons la responsabilité de prêcher même par notre caractère, par notre façon d'agir, pour qu'eux puissent remarquer cela, être attirés par Christ. Sinon, s'ils rejettent, alors tu seras leur témoin ce jour-là au jugement. Parce que les gens disent, oh, mais actuellement, le monde c'est fini, c'est pourri. Pour passer, il faut vraiment faire ça. Il faut passer comme ça, il faut tricher comme ça. Alors, ce jour-là du jugement, Dieu va dire que non. Vous étiez avec Nathan là, sur le même banc. Et là, Nathan sort. Et votre image de votre auditoire, votre classe là, sort. Vous tous, vous êtes en train de voir ce que vous étiez en train de faire. Mais Nathan t'avait prêché la parole, tu avais rejeté. Amen. C'est ça le ceux qui jugeront le monde. Voilà quelle responsabilité on a. Alors nous sommes obligés d'amener soit à les attirer à Christ, et néanmoins si on attire ceux qui peuvent venir, qu'il n'y a que les enfants de Dieu, et ceux qui vont rejeter, tu seras déjà leur témoin pour le jugement. Amen. Parce que comment Dieu va juger les infirmiers si toi, un infirmier chrétien, tu te comportes comme eux? Tu voles les médicaments comme eux? Tu participes à des coups comme eux? Non. Comment il va juger les avocats si tu es malhonnête comme les avocats malhonnêtes? Comment il va juger les étudiants si toi aussi, un étudiant, tu te comportes comme eux? Comment il va juger les fonctionnaires? Vous comprenez maintenant l'importance du témoin de Christ maintenant? C'est un représentant de Dieu partout. Amen. Parce que Dieu ne peut pas juger ces fonctionnaires-là à l'air comme ça. Non, il y aura un fonctionnaire chrétien qui lui a prêché la parole dont il a rejeté. Alors, le jour du jugement, on va lui dire, voilà,
Oui, ça s'est fait. Parce que quand Daniel Curie s'est présenté devant le trône de Dieu, c'est là que je veux que vous puissiez comprendre. À l'entrée là, on lui a dit, ton nom n'est pas là. Il a dit, oh, moi je suis un évangéliste international sur la terre. J'ai amené beaucoup de gens à Christ. Est-ce que tu as bien lu? Il a dit, oh, ton nom c'est qui? Daniel Curie. On a commencé, il n'y a rien. Peut-être c'est Curie Daniel. On a regardé. Ah, ton nom n'est pas là, monsieur. Ah, alors on fait comment? Tu peux faire les recours. Comment? Ah, le trône blanc est là. Alors, il lui restait l'unique occasion de faire les recours. Et quand il est arrivé là-bas, la voix commençait. N'as-tu jamais volé quand tu étais sur la terre? Là, Daniel qui dit, voyez comment il est en train de voler. Le film descend directement. Il dit, ah, Seigneur, j'avais déjà volé. N'as-tu pas fait ceci? Et l'acte. Parce que Dieu, il est le grand magnétoscope. Il sort ça. Et heureusement pour lui, quand la sentence devait sortir, elle était sur le point d'être prononcée. Une douce voix est sortie. Amen. Il dit, Seigneur, pardonne-le. Daniel Curie avait pris position pour moi sur la terre. Moi aussi, je prends position sur lui, comme étant le grand avocat. Amen. C'est ça le but d'un témoin chrétien, d'un témoin de Christ. Nous devons savoir cela. C'est pour cela que nous avons une très grande responsabilité. Parce que si tu continues à marcher, disant que bon, actuellement, tout le monde se corrompt, hein, tu seras dans les sacs de ceux qui se sont corrompus. Mais toi, aujourd'hui, Dieu te dit, tu es un vrai témoin de Christ. Tu dois être différent du monde. Tu es l'oiseau rare que Dieu a sémé partout dans cette couche du monde. Même parmi les ministres, même les autorités, il y en a de vrais chrétiens. Amen. Pour le jugement de ces gens-là. Pour que personne ne s'échappe disant que non, moi je n'avais pas entendu le message de Frère Branham. Je n'avais pas entendu l'évangélisation. Non, Dieu permet qu'il y ait quelqu'un qui vous présente la vérité. À vous de prendre ou de rejeter. Amen. Amen. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous sommes qui? L'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Qui doit avoir un caractère taillé en fonction de son époux. L'oiseau rare. Amen. Même si on se moque de toi, c'est rien. C'est rien du tout. Ça fait partie de porter un peu de souffrance pour Christ. Que cela ne te dérange pas. Oh, mes camarades vont dire que je ne suis pas à la page. À la page de quoi? D'aller à l'enfer? Ou bien tu veux être à la page avec Christ? À toi de choisir. Amen. Nous ne sommes pas venus ici pour faire l'association des gens qui vont aller à l'enfer. Non. Parce que souvent les gens, quand tout le monde a un zéro, et si la moitié de la classe, tout le monde a zéro, c'est comme si tout le monde a la joie. Or, c'est faux. Si tout le monde a zéro, toi tu dois réussir. Amen. Amen. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu es l'oiseau rare. Tu es le Fils de Dieu. Tu vaux 10 000 mondes, monsieur. Amen. Amen. Un enfant de Dieu rempli de Saint-Esprit vaut 10 000 mondes. Mais pourquoi tu veux te vendre à un seul monde? S'il faut reprendre l'année, reprends l'année. Ne vends pas ton droit d'aînesse. Parce que ça vaut plus que l'or. Plus que tout ce que... Parce qu'il y a un adage même du monde qui dit, rien ne vaut la vie. C'est ça, non? Mais rien ne peut remplacer la vie. Amen. Nous avons une très grande responsabilité. À l'école, sur la route, la vie d'un témoin de Christ. Pour conclure, on a une triple mission. Ça, vous devez savoir que vous avez triple mission sur cette terre. La première mission, c'est quoi? Ta vie à toi attire les enfants de Dieu qui ne connaissent pas encore Dieu. Amen. C'est que tu es comme cette rose-là. Même si on t'écrase,
même si on marche sur toi, elle ne dégage qu'une bonne odeur. Parce que quand on est venu le matin, chacun a essayé de se parfumer, n'est-ce pas? Mais vous savez comment on obtient le parfum? On prend les roses et on les broye. On les broye tellement bien que ces jus-là, on fabrique avec ça le parfum qui fait notre bonheur. C'est pour cela, si toi tu es un chrétien, même si on marche sur toi, on a besoin de voir quoi? Que le parfum sortira de toi. Et dès qu'on marche sur toi, oh, tu penses quoi? Que moi je ne suis pas aussi quelqu'un. Je suis aussi un enfant de quelqu'un. Tu joues avec moi parce que tu sais que j'ai pris. Mais qui sait que tu pries? Parce qu'on saura que tu pries, c'est quand on va marcher sur toi et qu'on va avoir un bon parfum. C'est tout. Parce que ce n'est pas prier parce que tu prends la Bible ou tu prends les brochures que tu dis que tu pries. Non. Oh, tu commences à jouer avec moi parce que tu sais que j'ai pris. Non. On saura que tu pries, c'est quand on marche sur toi, quand l'épreuve vient, quand on te secoue. Alors tu vas dire non. La Bible a dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. Souvent, on ne pense pas à cette écriture-là quand ça devient difficile. Quand on te bouscule là, personne ne pense pas à ça. Que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Non, non. On pense ça quand tout marche bien. Or, c'est le moment là que ça ne marche pas, que tu dois penser à ça. Amen. Amen. Comme ma petite devise là, Jésus à ma place. Qu'est-ce qu'il ferait? Quand on te secoue là, pense un peu que c'est Jésus qui est à ta place qu'on est en train de secouer. Et quelle réaction Jésus aura? Tu auras une réponse. Et Dieu va faire que tu puisses être un véritable témoin. Amen. Parce que nous sommes le seul de la terre. Il faut que l'entourage ait la soif de Dieu. Rappelle-toi, quelqu'un t'observe. Parce que ton caractère prêche quelqu'un, même peut-être que toi tu ne sais pas. Quelqu'un t'observe. Quelle influence tu dégages sur lui? Un vrai témoin de Christ, il est le dépositaire de la vie éternelle. Et la vie éternelle est égale vivre pour les autres. Ça, c'est la définition que le prophète nous a donnée. Vivre pour les autres. Mais souvent, les autres, là, on voit que les amis. Ou les membres de famille à qui tu envoies l'argent. Ce n'est pas ça. Les autres, le prophète a expliqué que c'est la personne qui te tuerait à la première occasion. Alors Dieu dit que tu dois vivre pour lui. Je sais que la chair est difficile à supporter ça. L'homme qui est prêt à te tuer, alors Dieu te dit que tu dois l'aimer. Ah mais si, c'est ça la parole. C'est ça la parole. C'est ça qui va prouver que tu es devenu chrétien. C'est supporter la personne qui te tuerait. L'aimer pas en hypocrisie. Parce que souvent, beaucoup, surtout nous les Africains là, on aime nos membres de famille par peur. L'oncle là, tu lui envoies des cadeaux parce que tu as peur de lui. Tu penses que si tu lui envoies des cadeaux, il ne va pas te manger. C'est ça que les gens, comme ça les gens pensent. Oh, c'est faux. Le prophète dit que même un chien connaît que cette personne m'aime et que cette personne ne m'aime pas. Ça, c'est les chiens. C'est ça, non? Les chiens n'ont pas d'âme, mais à plus forte raison, un sorcier. Le sorcier a l'âme. Même quand tu envoies des cadeaux là pour montrer que tu l'aimes, lui, il sait que tu ne l'aimes pas. Parce que tu as peur de lui. Mais moi, ce matin, je te dis, aime-le sincèrement. Amen. Et cela est possible quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Quand tu l'aimes sincèrement, tu n'as même pas besoin, tu n'as même pas cette obligation-là de lui envoyer les cadeaux par peur. Non. Quand tu l'aimes sincèrement, c'est lui qui aura peur de toi maintenant. Amen. Parce qu'il sait que quand tu as atteint ce niveau-là, même Lucifer lui-même est incapable de toucher à toi. Parce que l'amour, c'est l'attribut de Dieu. C'est une portion de Dieu en train de marcher.
Mais qui peut toucher à ça? Si ce n'est que pour sa perdition. Souvent, nous vivons en dessous de nos privilèges. Montons un peu. C'est pour cela que j'avais dit un jour, les gens continuent à prier en maudissant leurs ennemis. Oh, que mes ennemis meurent. Quelle prière. Quel chrétien. Si Dieu t'avait donné réellement le pouvoir, comme tu le prononces souvent dans la prière, mais tu tuerais toute ta famille ou tous tes voisins. Heureusement, Dieu regarde, non, c'est un enfant. Il ne sait pas encore manipuler l'épée. Amen. Celui qui a Dieu est au-dessus de celui qui n'a pas Dieu. C'est pour cela, Étienne pouvait dire, pardonne-leur. Amen. Ne répète pas ce péché. Ça, c'est le spécimen du vrai chrétien. Du Nouveau Testament. C'est ça. C'est ça le modèle. Est-ce qu'on a vu là Étienne en train de dire que tous mes ennemis... Non. Le modèle, c'est ça. Il était tellement rempli d'amour que le ciel même s'est ouvert. Il a dit, je vois le trône de Dieu ouvert. Amen. Parce que le plus mal qu'un homme peut te faire sur cette terre, c'est quoi? C'est tuer ton corps, n'est-ce pas? Mais nous sommes plus que ça. Quand tu as Dieu en toi, tu es plus qu'un sorcier. Tu es plus qu'un magicien. Tu es une portion de Dieu sur cette terre. Tu n'auras plus la peur de la mort comme avant. Vérifie dans ton fin fond. Si tu as encore très peur de la mort comme avant, c'est que quelque part tu n'as pas encore passé. Parce que c'est vrai, nous ne sommes pas dans l'âge de veau où les gens se donnent à la mort. Nous sommes dans l'âge de l'aigle, n'est-ce pas? Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu as déjà la paix. Amen. Tu n'as plus à avoir la peur de la mort comme un cochon qui a peur qu'on le gorge. Comme un bouc. Non! Tu es calme. Tu sais que si ça doit arriver un jour, tu dois être calme pour rentrer à la maison. Amen. Vois seulement un jour, quand tu es dans un avion où il y a des turbulences, où l'avion bouge comme une fois, tu verras qui ont la foi et qui n'ont pas la foi. Et si l'homme, il y a un moment où il est sincère, c'est devant la mort. Quand on te braque seulement le revolver, on te dit de te repentir. Tu peux te repentir, même les péchés que tu t'es déjà repenti 10 ans passés. Tu vas reprendre ça. C'est quoi ça? C'est la peur de la mort. Amen. Ça, c'est la première mission. Deuxième mission que nous avons, c'est quand maintenant tu vis la vie chrétienne. Eux rejettent cela. Alors, nous allons lire les prophètes. Vous allez voir que ce n'est pas moi qui ai inventé ça. C'est le prophète qui l'a dit. C'est dans Hébreux, chapitre 4. Prêché le 1er septembre 57. Paragraphe 75. Prêché à Jefferson. Vous dites alors, à quoi sert de le prêcher? Toi-même, quand tu vois tes amis là, dans les quartiers, à l'école, au travail, tu te poses la question, à quoi sert de prêcher ces gens ici, la parole de Dieu? C'est le prophète qui pose la question. Dieu doit avoir un témoin pour les condamner. Amen. Ah. En ce jour-là, la parole a été prêchée et démontrée parmi eux, et dans leur ignorance, ils s'en sont détournés quand même. Il ne reste plus rien d'autre que le jugement. Dieu ne pourrait pas juger une nation avec justice sans qu'elle ait d'abord bénéficié de la miséricorde avant de recevoir le jugement. Il est Dieu, il ne pourrait pas faire. Amen. Ah, vous comprenez la deuxième mission maintenant? Fais seulement ton travail. Parce que les gens se demandent pourquoi on doit prêcher au pays. Oui, prêche, parce que tu représentes maintenant le jugement pour eux. Et la troisième mission, ou la troisième responsabilité, c'est la nature tout entière. Qui attend quoi? La manifestation des fils et des filles de Dieu. Amen. Hein? Parce qu'avant, on ne mangeait pas la viande. Vous savez que ça a commencé à un moment donné. Quand le péché est entré. C'est quand Adam et Ève sont tombés que la mort est entrée.
les lions et les loups, tous mangeaient l'herbe. Parce que c'est écrit même dans la Bible qu'au millénium, ça va arriver. Mais tout ce qui la façon qu'on tue les bêtes, qu'on coupe les arbres, c'est ce que la Bible dit. La nature tout entière est en train de quoi? De soupirer. De voir quoi? La manifestation des fils et des filles de Dieu. Quand la nature nous regarde là, oh, jusqu'à quand ils vont rester distraits, ces enfants de Dieu? Nous continuons à souffrir comme ça. Dieu n'a pas créé les animaux pour qu'on les mange, non. Il faut profiter encore maintenant. Mais de l'autre côté, on ne mangerait plus. Hein. C'est tout à fait normal. La poule aura aussi la vie éternelle là-bas. C'est comme un pasteur, il disait, un autre monsieur a oublié qu'ils étaient déjà au ciel, commençait à suivre la poule pour les tuer. Et la poule est allée l'accuser chez le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, ce monsieur, vous avez les vieilles habitudes de la terre, qu'ils étaient en train de nous tuer là. Ils ne savent pas que nous sommes au ciel. C'est vrai. Parce que dans Esaïe, il dit que l'agneau et le loup paîtront ensemble. Un petit enfant va conduire les lions. Amen. C'est que nous sommes dans une transition, dans une période où il y a eu le péché qui a amené la mort. Alors, toute la nature est en train d'attendre la manifestation des fils et des filles de Dieu. Ils sont en train de soupirer pour cela. Nous n'avons plus d'excuses à donner. Car le livre est ouvert, les 7 sceaux sont brisés, les 7 tonnerres sont révélés. Dieu veut voir le vrai ambassadeur de Christ en action, partout dans chacun dans son domaine. Hein? Dans ton domaine là, Dieu veut que tu puisses être le vrai témoin de Christ. Manifestant Jésus. C'est là les 3 missions. C'est ça la conclusion de cette prédication, le vrai témoin de Christ. La première mission, ta vie doit attirer l'autre à Christ. Amen. Tu dois prêcher par les actes, comme ces collègues-là de service, dont un autre collègue est en train de martyriser, en train de l'injurier, de marcher sur lui, de le maltraiter. Mais l'autre est resté le même. À tel point que ça crée la soif dans son cœur. Pour chercher quel est le secret de ce monsieur. Pourquoi il est toujours joyeux? Pourquoi il ne peut pas se fâcher vite? Et puis, deuxième mission, c'est-à-dire, quand tu vis ta vie chrétienne, automatiquement, la personne qui rejette, tu deviens son témoin au jugement. Et la troisième mission, c'est que la nature tout entière qui est en train de soupirer. Amen. Pour voir la manifestation des fils et des filles de Dieu. Dieu veut voir le vrai ambassadeur de Christ en action, partout, chacun dans son domaine. Car bientôt l'enlèvement, puis vient le jugement. Qui veut prendre une décision sur la laine aujourd'hui pour donner ou devenir un vrai témoin de Christ? Il peut lever la main et on va prier. Tu veux vraiment devenir un vrai témoin de Christ? En attendant, j'ai lu la dernière citation. Hébreux toujours, chapitre 6. Au paragraphe 558. C'est votre foi et votre foi confessée par vos lèvres manifeste quelque chose pour les gens qui peuvent entendre. Mais votre vie, elle est ouverte devant tous. Amen. Alors, peu importe combien vous essayez de simuler ceci ou de faire ceci, ça ne marchera jamais. Il faut que ce soit en vous. C'est là le vrai fond de votre histoire. Votre foi personnelle au Christ ressuscité, en tant que votre sauveur, il est à la droite de Dieu, agissant à votre place ce matin. Amen. Ici le prophète il dit que quand toi tu es témoin de Christ ici en bas, lui il est votre témoin là devant le trône de Dieu. Amen. Pendant que vous agissez à sa place comme témoin ici-bas, c'est le prophète qui dit. Un témoin doit agir à la place de quelqu'un et il vous représente comme le témoin. Amen.
Et comme votre vie reflète ici, c'est votre témoignage est en Christ. Cela reflète là-bas au ciel. Cela se reflète ici aussi. Lui, il est là-haut. Et qu'il est pour vous. Pour vous, c'est reflété aux deux endroits. C'est que quand lui te témoigne là-bas, toi aussi tu dois le témoigner ici sur la terre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qui veut devenir un vrai témoin de Christ? Vous pouvez lever votre